On a la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, les territoires, les départements, les villes. Soit on attend de voir qu'est-ce qui va nous arriver et comment on va nous taper dessus. Et puis l'autre façon, c'est de se dire, il n'y a pas de raison, on est maître chez nous, qu'il faut profiter de ces moments qui peuvent apparaître comme des moments d'incertitude pour s'affirmer et dire que les Briards restent maîtres à Brie et c'est eux qui décident de leur devenir. Si vous me dites Brie-sur-Marne, automatiquement, je réponds daguerre, je réponds l'invention du daguerréotype, je vous réponds les bords de Marne, je vous réponds à une époque il y avait aussi les guinguettes. C'est l'histoire. C'est de la fierté. Hein. Moi, j'habite à Brie-sur-Marne, c'est une belle ville. Brie-sur-Marne, c'est une ville à part. Pour moi, c'est la province aux portes de Paris, parce que j'ai pas du tout l'impression d'habiter dans Paris. Mais j'ai tous les avantages de Paris, en fait. Et puis, il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions, comme il peut y avoir plus loin, à Bussy ou ce genre de choses. La population change un petit peu dans le sens où beaucoup de maisons sont maintenant rasées et deviennent des immeubles. Mais c'est important qu'il y ait un brassage qui soit quand même équilibré. On bâtit beaucoup aujourd'hui à Brie-sur-Marne. Je sais que parfois c'est critiqué. Je pense que c'est nécessaire aussi parce qu'on a besoin que les jeunes restent à Brie-sur-Marne. Le centre-ville, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de magasins. Il y a des magasins de bijoux. Il y a vraiment tout. Je mange au kebab. Il y a quelque chose, un petit caractère de l'ancien temps. On se sent un petit peu décalé. Il y a que des personnes âgées qui se baladent. Il n'y a pas assez d'offres. Par exemple, en habits, c'est vrai que ça devient tout de suite un peu cher, quoi. Je pense qu'il pourrait peut-être être utile de penser à un espace dans ce centre-ville, une espèce de pool d'entreprise, d'un immeuble qui mêlerait des lieux d'échange, de restauration, des lieux économiques, avec un poumon économique pour le centre-ville. Faire participer les gens, en fait, qui se plaisent ici, c'est les meilleurs garants de ces valeurs qui font que la ville est agréable. Si pour eux, c'est comme moi, c'est un super compromis, cette ville, de jamais les oublier, en fait. Vous avez vu ce que les Briards nous ont dit donc, au printemps. Maintenant, c'est à vous la parole. Je m'appelle Jean-Claude, j'habite à Brie depuis 43 ans. Donc moi, c'est Boris. Ouais. Ça fait 24 ans que je suis là, je suis né ici. J'habite Brie depuis 6 mois. J'arrive de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Ma belle-mère habitait à Brie pendant 25 ans. Et on a repris l'appartement de ma belle-mère. Et je suis tombée amoureuse de Brie. Ça fera 8 ans que nous habitons sur Brie, mon mari et mes 2 enfants. D'accord. Nous habitions avant à Fontenay-sous-Bois, avant à Nogent. On est venu dans cette ville parce qu'on trouvait que c'était un petit village et qu'on ne pensait pas avoir un aussi joli appartement dans une aussi jolie ville, si proche de Paris. Pendant 53 ans, j'ai habité Paris et je me suis toujours dit, pendant de nombreuses années, moi, je ne vivrai jamais à la campagne. Et puis, les hasards de la vie, et je me suis perdu dans Brie-sur-Marne. Et en rentrant le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, nous allons déménager de Paris. Et là, on est tombé à la renverse. Et depuis qu'on est ici, on a retrouvé ce qu'on avait perdu à Paris, c'est-à-dire l'esprit village. C'est une ville qui est globalement calme, c'est une ville qui est globalement verte, c'est une ville qui est préservée. Moi, j'adore cette ville. Je trouve qu'il y a un petit côté Dolce Vita que j'adore ici. C'est ce que je suis venue chercher et je suis pas prête de quitter la ville. Il y a un côté très nature, un côté. Et puis, moi, j'aime bien sortir de Brie, en fait. J'aime bien aller au Péreux, j'aime bien aller à Nogent pour aller chercher ce que je ne trouve pas à Brie, parce que après, je suis très contente de revenir à Brie. J'étais à Paris, Nation. J'ai découvert une ville. On a un peu de famille qui habite ici. J'ai mis un peu de temps pour m'adapter parce que c'est très, très calme. Je commence à m'y faire. Souvent, quand je rentre de la gare, je cherche les bars dans lesquels je pourrais m'arrêter pour prendre juste un petit verre. Ou le matin, j'aimais à Paris m'arrêter, prendre un café et après prendre le train, le métro pour aller travailler. Et là, j'avoue, j'arrive pas encore à m'arrêter dans ces bars-là pour le moment. Je commence à me faire au calme de cette ville, mais ça sera un petit peu plus dynamique, j'apprécierais fortement. Dans le centre-ville, il y a beaucoup de magasins, par exemple, les coiffeurs, il y en a beaucoup dans le centre-ville et je pense, par exemple, on pourrait remplacer par autre chose. Je trouve qu'il y en a trop. Pour aller au cinéma, il faut aller à Noisy-le-Grand. Pour manger dans un fast-food, il faut aller à Villiers ou à Noisy. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire à Brie et qu'on est obligé d'aller plus loin. Je suis, hélas, à la retraite. Et depuis ce moment, je me rends compte que Brie est une ville, cette ville que j'aimais beaucoup, c'est une ville extrêmement triste. Le soir, c'est absolument mortel. On s'enfuit à Nogent ou on s'enfuit dans Paris. Pas de bar, pas de ciné, pas de restaurant, rien du tout, tout est noir. C'est un peu triste quand même.
Aujourd'hui, le centre-ville, j'utilise pour aller à la pharmacie et pour rien d'autre. La pharmacie et peut-être le grec quelquefois pour retrouver des amis, mais sinon pour rien d'autre. Je vais pas à Franprix, c'est pas abordable à notre âge. Je vais pas dans les boucheries, les fromageries, tout ça, c'est pas abordable. On a les arcades qui nous permettent ces choses-là. Petit centre-ville, assez calme, c'est vrai, mais qui donne quand même un cadre de vie très agréable dans une mégapole parisienne qui est assez, pour beaucoup, infernale. Donc c'est quelque chose, un écrin qu'il faut vraiment veiller à garder. Je suis arrivée jeune maman dans le centre-ville, on cherchait un appartement et j'ai dit oh, c'est ici que je veux vivre, c'est ici que je veux que mes enfants grandissent, parce que je suis normande et que je viens d'une petite ville. Et qu'elle ressemble à ça. Et on voulait acheter, on a galéré pour trouver, on a trouvé quelque chose à côté du tennis. Et on avait un écrin de verdure autour de chez nous. Et l'écrin de verdure a été détruit. Et j'espère juste une chose, c'est que Brie ne va pas devenir une ville de béton. Lorsque je vais dans d'autres communes, à savoir, on parle du Péreux, mais il y a Nogent, il y a Vincennes, ou même Noisy-le-Grand, que l'on critique, mais le centre de Noisy est quand même très agréable, a été rénové complètement. Donc, je vois Brie qui est très agréable, mais j'ai l'impression d'être dans le Berry. Ce qui est très agréable aussi. Je pense que ça manque de vie, sincèrement, et de plus en plus, on aura une ville de vieux. Il y a une chose, moi, où je me pose vraiment la question, quelle est la marge de manœuvre qu'on a par rapport aux impératifs du Grand Paris? Est-ce qu'on est vraiment libre de dire, voilà, on voudrait que Brie soit comme ça? Est-ce qu'on a les mains libres pour vraiment avoir cette discussion et l'amener à bien? Pour éviter de gagner sur les territoires agricoles, hein, on demande aux élus plutôt d'accroître verticalement. Alors à Brie, c'est modeste, la verticalité, hein, c'est 2-3 niveaux au maximum. Il n'empêche que ça va quand même accroître le nombre d'habitants et c'est une bonne chose. Mais le changement, c'est une très très bonne chose et c'est inéluctable. Sauf que quand le changement va vite, il est difficile à supporter. Il faudra que les décideurs trouvent le compromis ou le juste milieu. De bien accompagner, bien entendu, ce changement. Je pense qu'il y a des gens qui sont attachés à cette ville. Il y a une partie de personnes plus âgées qui peuvent être peut-être un peu réfractaires au changement et il faut accompagner cela pour pas que ça soit violent et que ça soit une bonne conciliation pour tous. Il faut que tout le monde fasse porter sa voix et pas non plus qu'on reste sur une image trop vieillissante de la ville. Amener plus de conciliation parce que sinon on n'arrivera pas à la faire évoluer. Quand on pense cœur de ville, moi, ça me fait penser, bien entendu, à la Grande Rue, et puis ce qui se développe près du RER. Le gros problème, c'est entre la Grande Rue et le RER, on a une coupure. Une coupure à cause du groupe scolaire Henri Kahn, du château Saint-Thomas-de-Villeneuve. Là, on a une coupure, il n'y a pas une continuité des commerces, c'est des habitations d'un côté, il y a la poste de l'autre, très mal desservie. Il faudrait qu'on arrive à avoir une continuité. Aujourd'hui, il y a eu la question de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'élargisse? Moi, j'y crois pas trop. J'ai l'impression que si on doit se déplacer, déjà, il est très allongé le centre-ville, encore plus. On aura un resto à un bout de la ville, un resto au milieu, un resto encore à l'autre bout. Et finalement, il n'y a pas cette ambiance qui fait... Monsieur, vous parliez là à Nogent, il y a 3-4 restos, donc on se dit, il y a une animation qui se crée le soir là. Si je vais au centre-ville, j'ai déjà fait l'effort de faire le trajet, c'est pas pour qu'une fois arrivé au centre-ville, j'ai encore 15 minutes entre un bout et l'autre du commerçant. Peut-être créer des centres-villes un peu satellitaires, c'est-à-dire il y a peut-être des places, je sais pas, place Carnot, sur les Hauts-de-Brie, qu'il y ait une interactivité entre ces pôles, que les gens aient envie d'aller ici, de revenir là, enfin voilà, qu'il y ait une circulation de la population. Ce que j'avais comme idée, c'était de redynamiser aussi le Haut-de-Brie. Avoir un deuxième cœur de ville, un deuxième centre-ville, que tout le monde puisse profiter des commerces. Enfin, je veux dire, en Haut-de-Brie, je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'en Bas-de-Brie. Parce que moi, descendre en Bas-de-Brie en plein hiver avec ma poussette, c'est mort, j'y vais pas. Non, j'y vais pas, je vais aux arcades, voilà. Ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression d'un quartier en bas plus riche, et on met les plus pauvres en haut. C'est pas comme le paradis et l'enfer, hein, là c'est le contraire. Il faudrait, au lieu de s'occuper du cœur de ville, il faudrait surtout s'occuper de relier un petit peu les gens de classe moyenne, voire plus pauvres,
et dynamiser un peu la ville, parce qu'on va quand même pas dynamiser encore toujours pour les mêmes. Beaucoup de personnes dans la vidéo parlaient que les Hauts-de-Brie n'étaient pas assez développés, et beaucoup parlaient aussi qu'ils voulaient un retour des Bas-de-Brie comme ils s'en rappelaient dans leur jeunesse, etc. Et moi, je pense qu'on peut concilier les deux en faisant que la grande rue, où on garde un peu cet esprit un peu plus ville de campagne, et les Hauts-de-Brie, beaucoup plus les faire un peu plus jeunes, un peu plus modernes, des endroits pour acheter des vêtements un peu plus abordables, des endroits pour sortir, et ça pourrait trouver un bon équilibre. J'ai pas envie d'avoir des animations dans le centre-ville, j'ai envie d'un autre centre-ville, la Marne, pour moi qui est un atout. Donc j'aimerais plutôt le rapprocher de là-bas. Il faut qu'on n'oublie pas que Brie, la chance qu'on a, c'est qu'on a des jeunes, on a des actifs, on a des moins actifs, on va dire financièrement, enfin économiquement on va dire, mais il faut que ce centre-ville soit pour tous. Dans la ville de la Tranche-sur-Mer en Vendée où on passe tous nos étés par exemple, où avant cette ville était très moche, avec un immense parking en plein milieu. Depuis, ce parking n'existe plus. Maintenant, il n'y a que des navettes gratuites tous les jours, jusqu'à minuit le soir, et les enfants prennent les navettes. Et du coup, ce centre-ville est devenu une grande place avec des bars et des terrasses, et tous les extérieurs viennent dans le centre, et ce centre est très dynamique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de moins en moins d'espaces de parking dans le centre-ville pour se garer. Ça, c'est une évidence, et ça va être de pire en pire. Il faut s'y attendre puisque la population croît. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, parfois, sur certaines journées, faire des tests de rue piétonne, accompagnés par des transports propres, des petites navettes électriques, des choses qui pourraient traverser la rue en électrique et peut-être faire la jonction avec le RER et le centre-ville. Il faut diversifier les commerces et peut-être faire venir des enseignes. Il faut aussi qu'il y ait une offre pour que les gens viennent dans Brie faire leurs courses en faisant à la fois leurs courses de bouche, dans les commerces de bouche, et également d'autres du shopping. Il faut aussi regarder ce qui se fait ailleurs. On voit bien qu'il y a des villes qui ont réussi ce challenge de rendre vivant leur centre-ville et surtout attractif. Pourquoi on n'a pas la diversité des commerces comme on souhaite ou l'attractivité? Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer? Notamment, est-ce que la mairie peut opter, choisir le type de commerce, orienter l'installation de tel ou tel commerce pour effectivement avoir cette diversité, notamment des bars, des lieux de rencontre, d'échange. On n'implante pas de force des commerces dans des endroits qui sont désertés. Si vous n'avez pas l'option culturelle forte, vous n'attirez pas les gens. Si on a une option forte et qu'on met le point d'accent, là vous faites venir du monde et là vous faites venir du commerce. Ce que j'aimerais revoir, c'est un petit retour de la culture à Brie. Je me rappelle quand j'étais petit, en primaire, il y avait de temps en temps des spectacles, en tout cas plus souvent la salle d'Aguerre. J'aimerais beaucoup revoir du théâtre à Brie, ce serait peut-être sympa. Ça donnerait peut-être une certaine attraction touristique à Brie, et même si c'est une petite ville qui ne deviendra pas une ville avec des gros commerces, peut-être quelque chose avec un intérêt plus centré autour de la culture. Par exemple, faire un bar pour les personnes un peu plus jeunes, ou du moins qui semblent plus ouverts. Parce que quand on voit les bars d'Ambry, ça semble plus réservé à comment dire Non, mais aux plus âgés. Je veux dire ça semble plus pour des habitués. Alors que, et nous, on est nouveaux, on est jeunes, on sait pas trop, on veut pas trop s'imposer, on sait pas quoi faire. Il manque en fait à Brie, dans le centre-ville, des lieux conviviaux. Alors je pense notamment au parc de l'Ade de Tassigny et Paul Berthet, où il manque un food truck avec des cafés, des petites tables, des chaises pour s'asseoir tranquillement et rendre la balade, l'achat au centre-ville une balade où on prend le temps. Il ne faut pas une rue toute droite, toute passagère. Il faut développer des places. Aujourd'hui, dans toutes les villes qui ont un cœur qui bouge, qui vit, c'est autour d'une place qu'on discute. C'est pas dans une rue étroite. Donc, il y a une place naturelle à Ville, c'est autour de à Brie, pardon. C'est autour de la mairie. Donc, il faut le retrouver, cette place naturelle, peut-être avec des espaces verts, etc. Il y a un monsieur dans la vidéo, et c'est le seul qui l'a dit, et je trouve que c'est très intéressant, qui disait de ramener des entreprises au centre. Et c'est vrai que ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est des espaces de coworking qui permettraient justement de créer des lieux où se retrouver et où justement faire des expositions, etc. Et ça permettrait aussi de ramener des gens, par exemple de Paris et d'autres villes de banlieue, à venir au centre, travailler dans le centre de Brie et à consommer sur place. Si on se projette dans la ville dans 10 ou 20 ans, on va faire de plus en plus d'achats
par Internet. Enfin, c'est voué à se développer. Donc, à quoi sert le centre-ville si ce n'est qu'à être le centre qui crée du lien? Donc, il y a toute la partie commerçante, mais il y a effectivement, vous parliez tout à l'heure, madame, aussi de lieux plus conviviaux, mais d'avoir plus de lieux d'échange. Il y a de plus en plus de coworking, là je parle boulot, mais d'espaces communautaires, de rencontres, des Fab Labs. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Il n'y en a pas à Brie ou pas, à ma connaissance en tout cas. Moi, ça fait 18 ans que je suis à Brie. Et avant qu'on achète la maison, l'agent immobilier de Nogent nous avait fait passer par le centre-ville. Et c'est vrai que le centre avait un charme qu'on ne trouvait pas ailleurs. Il y avait les fanions de couleurs avec les enseignes qui représentaient, les pavés. Et je trouve que ça a perdu de son charme. Une ville près de Metz a accroché des parapluies pour dynamiser son centre-ville, pour lui redonner du charme. Et du coup, il y a plein de gens qui vont visiter, qui vont dans ce centre-ville parce qu'il y a des parapluies, plein de couleurs accrochées dans la rue, quoi. Des éléments importants du patrimoine briard, c'est Daguerre, c'est la SFP, c'est les studios de Brie, c'est l'INA, et pourquoi pas en fait créer une sorte de pôle de l'image, organiser chaque année, pourquoi pas un festival de cinéma en relation avec, en partenariat avec l'INA, avec la SFP, quelque chose qui donne une définition, qui valorise l'identité de Brie, parce qu'elle a une identité. Simplement, elle la valorise peut-être pas assez. J'ai longtemps travaillé dans un village du Berry. Pour attirer sur le centre-ville, ils ont fait une sorte de centre culturel autour de Georges Sand. Et tout d'un coup, ce centre-ville est redevenu beaucoup plus dynamique. Et c'est pour ça que je retiens ce qu'a dit madame tout à l'heure autour d'un centre culturel et ce qu'a dit également le monsieur autour d'un pôle de compétitivité. Je pense que c'est un peu ça, autour de l'image et du numérique. Ce pôle de compétitivité pourrait être sur Brie et avoir des partenariats à Brie ou même dans le monde entier. Les navettes gratuites électriques ramènent du lien au centre-ville et des quartiers comme le quartier de Brie, la Pépinière et d'autres, pour ce soit étudiées, encadrées pour qu'elles soient gratuites. Voir si ce coworking pouvait s'étendre à de l'entraide et à du Fab Lab, et voire même aller jusqu'à une pépinière d'entreprise où on essaierait de regrouper des startups et pour être en raccord avec l'identité de Brie dans le monde audiovisuel. Le bord de Marne, c'est bien, mais si on pouvait ouvrir une structure, style la maison de Daguerre qui est très grande avec un parc, on pourrait imaginer faire un endroit très convivial où les jeunes ont envie de venir. Ce serait bien de faire un espace comme ça où tout le monde serait mélangé, où les plus vieux pouvaient apprendre des choses aux plus jeunes et les plus jeunes pouvaient apprendre des choses aux plus vieux.